Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça va être l'épisode satisfaisant. Je vais vous faire mon gros bilan de 2023, je vais rentrer dans les détails et vous parler de mes objectifs pour 2024 et du coup de tous les apprentissages que j'ai eus cette année et de comment je vais les mettre dans ma vision de l'année prochaine. Ça va être l'épisode satisfaisant, je vais vous parler de pas mal de chiffres, etc. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite de réussir dans vos projets. Je vous souhaite d'être heureux dans votre vie. Et je suis trop contente de me lancer dans une nouvelle année avec vous. Sachez que j'enregistre cet épisode le 21 décembre. Et que du coup, les chiffres que je vais vous donner, ce sont les chiffres du 20 décembre. Donc voilà, c'est pas du coup les chiffres exacts de la fin d'année, mais bon, il reste 10 jours, je pense que le plus gros est fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les applications sur lesquelles vous écoutez le podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Merci à vous et belle écoute. Ok, on va commencer direct parce que on a beaucoup de choses à voir. Donc c'est parti. Je vais commencer par un bilan santé mentale. Alors, il faut savoir que 2023, c'est ma deuxième année en freelance à temps plein. J'ai commencé du coup vraiment en avril 2022 parce qu'avant j'étais un peu du père, je savais pas comment on faisait. Je vais passer très vite là-dessus, mais il faut savoir que l'année dernière j'avais du coup aucun réseau, j'avais aucun client, je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas, donc j'ai déménagé à Lyon, je connaissais absolument personne et du coup c'était vraiment une année de découverte. 2022, ça a été une année où j'ai appris ce que c'était l'entrepreneuriat, j'ai appris ce que c'était que lancer son entreprise, son site, ses offres, tout ça. Et j'avais énormément d'énergie, je pense que c'est un petit peu tout la même chose pour tous les entrepreneurs et les entrepreneuses, dans le sens où quand on se lance dans son projet, en plus son projet à soi, moi j'attendais ça depuis des années, j'ai fait une fac alors que je voulais pas, machin, enfin, c'était un moment que j'attendais beaucoup, du coup, j'ai vraiment fait que de la merde en 2022, mais ce qui est normal, parce que je connaissais pas le milieu, mais j'avais une énergie folle, une passion folle, parce que j'étais juste trop heureuse d'être là. Du coup, même si je me prenais des portes, des trucs, je me souviens que j'ai des très bons souvenirs de 2022 parce que voilà, c'était l'émulation, j'étais vraiment dans le truc. C'était plus ma vie sociale où j'avais pas encore trop de potes parce que c'est dur de rencontrer des gens en entrepreneuriat et tout. Mais professionnellement, j'étais trop contente d'être là. Fin 2022, mon bilan il était pas ouf. Enfin, j'ai quand même appris plein de choses et tout, mais plus niveau presta, j'ai vraiment gagné très peu. Ce qui est encore une fois pour moi normal. Mais des fois on se compare, voilà. Il faut toujours se dire que les entrepreneurs qui vont faire des bilans, et disclaimer aussi avec ce bilan que je vous fais, on part pas tous avec les mêmes clés en main. Moi des fois je vois des entrepreneurs qui ont commencé leur entreprise il y a 3 mois, qui sont dans mon domaine et qui font beaucoup plus d'argent que ce que j'ai fait en un an. Mais il faut se dire qu'on part pas avec les mêmes clés en main. Il y a des gens qui connaissaient déjà l'entrepreneuriat avant. Il y a des gens qui ont trouvé les bonnes formations directes qui leur convenaient pour apprendre tout ça. Il y a des gens qui avaient déjà un réseau. Il y a des gens qui avaient des compétences que vous avez pas. N'oubliez pas qu'il faut pas se comparer et que tout ce que je vais vous dire là, c'est mon trajet de vie. J'ai fait plein de merde, j'ai perdu beaucoup d'années dans des études qui me plaisaient pas, j'ai perdu beaucoup d'années parce que j'ai un peu perdu espoir, j'ai perdu beaucoup d'années parce que je traînais avec des gens qui me faisaient pas du bien, j'ai perdu beaucoup d'années pour plein de trucs parce que j'avais la flemme, parce que voilà, enfin on perd tous du temps à des moments et le but c'est pas de se comparer, de dire voilà, genre le but c'est vraiment juste d'être bien avec soi-même, d'être dans euh, un état de vie qui nous convient et de faire ce qu'on aime dans la vie, quel que soit l'objectif, quelles que soient les choses. Voilà, c'est important de le rappeler. Parce que, je vous dis ça parce que moi-même, je me suis beaucoup comparée et je me suis beaucoup dit « Ah machin, il est allé plus vite que moi, ah machin, il est plus fort que moi ». Alors que, bah, encore une fois, ça n'a rien à voir. Donc, n'oubliez pas d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même. Vous êtes des personnes extraordinaires, le milieu de la culture, c'est vraiment pas le plus simple, vraiment. Donc, vraiment, faites attention à vous et faites ce que vous aimez et ne vous perdez pas, c'est le plus important. En tout cas, la première année, c'était vraiment ça.
de la découverte. Et la deuxième année, je pense que c'est un peu pareil pour tous les entrepreneurs, ça a été l'année la plus dure. Honnêtement, les 6 derniers mois, c'était très compliqué. En fait, cette année, c'était le test, pour le coup. Cette année, j'ai testé plein de choses. J'ai essayé des offres, j'ai essayé des types de shooting, j'ai essayé des types de prestations, j'ai essayé de travailler avec tel ou tel client, tel ou tel prestat sur tel ou tel projet, j'ai essayé des choses en termes artistiques, j'ai essayé des choses en termes techniques et j'ai essayé des choses en termes de réseau. Et c'était pas facile, voilà. C'était pas facile, j'ai fait plein d'erreurs, je me suis beaucoup plantée et en plus, de plus en plus, j'ai le sentiment que j'ai moins le droit de galérer qu'au début. Parce que la première année, si tu fais de la merde, si tu galères, si tu fais pas de chiffre d'affaires ou si tu réussis pas des prestats ou si voilà, bah en fait t'as l'impression que c'est un peu normal, t'as l'excuse du début, alors que de moins en moins je l'ai cette excuse, alors que c'est pas vrai, en fait t'as le droit toute ta vie de rater des choses, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire qu'il faut être bienveillant envers soi-même, parce que sinon on peut vite se juger beaucoup et on n'est pas un bon allié pour nous-mêmes. Donc voilà, dites-vous que vous avez toujours le droit de rater. Moi, ma deuxième année, j'ai vraiment raté plein de choses. C'était très complexe. Le problème en plus, c'est que j'avais plus le droit à Pôle emploi. Du coup, j'avais la pression financière qui était vraiment là, et qui l'est toujours d'ailleurs. Ce qui fait que quand tu rates des choses, mais qu'en plus t'as pas l'énergie de recommencer, c'est compliqué. Et qu'à côté de ça, il faut faire de l'argent, du coup il faut réussir des choses aussi. Du coup tu travailles 1000 fois plus, enfin c'est très compliqué. Cette année, pour le bilan de la santé mentale, c'était très compliqué. Je me suis vraiment perdue, j'ai vraiment trop travaillé. J'ai perdu beaucoup d'énergie à des endroits qui ne servaient à rien. Mais c'est un peu normal parce que je savais pas. Et il faut aussi dire que j'ai appris quand même beaucoup de choses. Soit j'ai trop travaillé, soit je me suis perdue, je me suis épuisée et tout. Mais maintenant je sais ce que je veux, je sais où poser mes limites. C'est hyper important de poser ses limites. Je sais que maintenant il faut que j'écoute mon instinct à 100% et que je travaille avec des clients avec qui je suis 100% alignée. Parce que si c'est pas le cas, j'y arrive pas. Si c'est pas le cas, je suis mal à l'aise. Si c'est pas le cas, je rate mes prestats. Si c'est pas le cas, moi je me mets dans une position où je me sens pas bien et ça c'est plus possible. Parce que y a des clients avec qui ça s'est mal passé honnêtement. Et je veux pas reproduire ça. Si j'ai fait mon travail et que j'ai construit mon entreprise, déjà que c'est galère, c'est pour travailler avec des gens avec qui je me sens 100% bien. Et c'est déjà le cas, hein. Il y a plein de clients avec qui ça se passe hyper bien et tout. Mais maintenant, je veux que ça devienne systématique, quoi. Que je travaille qu'avec des gens avec qui je me sens très bien, avec qui je me sens en confiance, avec qui on a une relation professionnelle de respect et humaine de création commune et c'est trop bien. Mais voilà, juste de la bienveillance, c'est ce que je veux retenir. En tout cas, ce que je retiens de cette année, c'est que je suis vraiment épuisée, mais que j'ai vraiment appris qui j'étais, j'ai appris ce que je voulais vraiment faire, parce que même si tu te lances dans le projet que tu veux, bah, c'est toujours flou au début. Là, c'est clair, c'est très clair dans ma tête. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je suis bienveillante envers moi-même quand même. J'ai appris mon rythme, j'ai appris comment j'aimais travailler, comment j'aimais pas travailler. J'ai appris à me motiver moi-même, j'ai appris à être mon propre coach, mon propre pote, mon propre... voilà, mon propre ami, quoi. Enfin, vraiment, j'ai appris tout ça. Et ça m'a vraiment fait de bien. Par contre, le bilan aussi, c'est que j'ai un peu perdu de la créativité dans certains domaines, surtout dans le domaine artistique, vraiment de création photo. Et ça, je veux vraiment le retrouver parce que je l'ai pas fait assez, mais je vous en reparle plus tard. Retrouver pourquoi je me suis lancée, pourquoi... qui je suis et tout, ça c'était vraiment important cette année. Je l'ai pas assez fait, mais c'est le cas là, en fin d'année, j'ai vraiment remis ça à plat et je sais que c'est ce que je veux pour l'année prochaine. Enfin voilà, mais les objectifs ce sera à la fin. Donc là je vais vous faire le bilan par projet. Je vais essayer d'être quand même assez concise parce que je sens que ça va prendre du temps tout ça. Donc on passe au bilan par projet. Encore une fois, tous ces chiffres-là sont du 20 décembre. On va commencer par la prestation de service. Cette année, j'ai travaillé avec 16 clients différents. Ça va du particulier aux entreprises en passant par les écoles. J'ai fait 26 shootings rémunérés et 5 vidéos rémunérées. Mon plus gros client m'a rappelé 14 fois cette année. J'ai aussi donné mes premiers cours. J'ai donné, je ne sais plus combien d'heures, mais je pense 10 heures par classe pour 4 classes. Donc j'ai donné des cours pour des bachelors, 1, 2 et 3 de mode, et j'ai donné des cours pour des Master 2 de direction artistique. Moi qui n'ai jamais été diplômée d'école supérieure, c'était mes premiers cours et c'était un gros défi.
J'ai appris plein de choses. C'était peut-être la prestation la plus intimidante et la plus stressante pour moi parce que je savais que j'avais des élèves qui avaient mon âge ou qui étaient plus vieux pour certains. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Mais j'ai vraiment adoré faire ça parce que j'ai adoré mes élèves. Donc voilà, ça c'était chouette niveau bilan. J'ai aussi fait mon premier mariage qui m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. J'ai adoré le faire. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout assez chère parce que c'est beaucoup plus de travail que ce que je pensais. Mais mes mariés étaient adorables. On a passé un vrai moment. Je me suis vraiment sentie bien et intégrée dans ce mariage. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que je pense que je voudrais refaire. Enfin, j'en ai déjà 2 l'année prochaine. Un en photo, un en vidéo. Donc voilà, ça va continuer. Au niveau des prestats que j'ai préféré, tout en vrai. Mais encore une fois, le mariage, j'ai adoré. Bon, les concerts, c'est vraiment ma vie. Le seul problème, peut-être que c'est les horaires qui sont un peu plus compliqués, mais en soi, faire de la photo de concert, je pense que c'est ma prestation préférée. Je pourrais faire que ça m'irait très bien. Aussi, les books de comédiens et de comédiennes, je pense que c'est un de mes trucs préférés parce que c'est des personnes qui ont vraiment une créativité et c'est des gens avec qui on peut échanger, des gens avec qui on peut trouver de la sensibilité, créer des belles images et j'ai adoré faire ça cette année. Le mariage, ouais, ça je l'ai déjà dit. Je pense que ça c'était mes prestations préférées. C'est quand même un bon bilan, c'est plus que l'année dernière, largement, parce que comme je vous l'ai dit, c'était pas beaucoup l'année dernière. Là, je gagne toujours pas assez du tout, mais j'ai quand même travaillé sur des projets très différents, avec des gens que j'aime beaucoup, sur des projets que j'aimais beaucoup, certains moins, voilà, mais la plupart, j'étais très contente de les faire. Il y a des clients qui me reprennent, il y a des clients avec qui j'ai adoré travailler, qui m'ont beaucoup émue, des clients avec qui c'est devenu une routine et avec qui c'est agréable de travailler parce que, bah, voilà, on se connaît, je sais quoi faire quand, je sais qu'on a une relation vraiment de confiance, donc ça, c'est chouette. Il y a d'autres clients que j'ai quittés, il y a des prestations que j'ai arrêtées, pour différentes raisons. Je pense que je vous en parlerai plus tard de façon totalement anonyme avec des trucs un peu brouillés pour que vous puissiez pas savoir de quoi je parle. Mais je trouve que c'est important de peut-être faire un épisode carrément sur ça, sur comment poser ses limites, comment savoir ce qu'on veut faire avec les clients et ce qu'on veut pas faire avec les clients, savoir écrire vraiment son contrat et le tenir et avoir une relation humaine de bienveillance et de respect. C'est important. Il y a des conditions de travail que j'ai détestées. Il y a des personnes avec qui je n'ai pas aimé travailler parce que, voilà, c'était pas des relations de respect, je trouvais. Et du coup, je pense que je vous en reparlerai à un moment. Mais, à part ça, bilan très positif pour les prestats. Il m'en faut quand même beaucoup plus. Il faudrait que je double, en gros. Et aussi, j'ai augmenté mes tarifs parce qu'il y avait des tarifs que j'ai mis beaucoup trop bas. Donc voilà, pour les prestations. Pour le podcast, on va aller assez vite dessus parce que je prépare un épisode spécial pour les 1 an. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier épisode c'était le 14 mars 2023. Donc en vrai, là je poste cet épisode en janvier, fin janvier. Donc dans 2 mois, ça y est, ça fait 1 an pour le podcast. Mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Et du coup, je vais faire un épisode spécial 1 an où je vous donnerai tous mes tips, toutes mes aventures avec le podcast et tous les chiffres des 1 an, etc. Et ce que je voudrais faire avec le podcast ensuite. Mais je vais aller vite dessus quand même. J'ai créé 16 épisodes, dont 12 solos et 4 avec des invités. J'ai créé plus de 16h20 de podcasts et je pense que j'ai quand même mal calculé. Je sais pas, j'ai refait 3 fois le calcul, mais je pense que c'est même un peu plus, honnêtement. En tout, alors ça pourrait peut-être vous paraître pas beaucoup, mais moi je suis contente pour un lancement, en sachant que j'ai pas une grosse communauté sur les réseaux sociaux. En tout, on a eu 850 écoutes, mais elles ne font qu'augmenter parce qu'en ce moment on a 120 écoutes par mois. Je sais pas comment on fait honnêtement pour voir, c'est vraiment le bilan moyen, mais en fait, je sais par exemple que sur YouTube j'ai 36 abonnés, mais tout le reste je le passe sur Acast. Et sur Acast, je trouve que c'est pas hyper bien fait, désolé les gars. Niveau statistique, tu peux voir que les téléchargements, les trucs comme ça. Mais tu vois par exemple sur Spotify, je sais pas combien j'ai d'abonnés. Je sais juste que j'ai 16 étoiles, mais du coup il y a sûrement beaucoup plus d'abonnés. Euh, et sur les autres plateformes, je sais pas si j'ai des commentaires, je sais pas si machin, enfin, parce que j'y vais pas, enfin, 10 heures, tout ça, c'est pas mon truc.
Moi, je suis que sur Spotify. Donc, il faudrait que je vois comment je me connecte et tout. Je pense que je le ferai bien pour le bilan des 1 an. Mais du coup, j'ai pas des statistiques hyper précises, à part YouTube, du coup, il y a toutes les analytics. Voilà. J'ai aussi lancé mon compte Instagram du podcast. Même, d'ailleurs, le podcast, je l'ai lancé en 2023. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, j'ai 108 abonnés sur le compte Instagram. Ça, j'en suis très contente. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer sur ma com sur Insta parce qu'il y a des posts qui marchent pas du tout. Pour l'instant, je reste comme ça, j'ai pas le temps d'améliorer, mais j'ai plein d'idées pour la suite. Aussi, je suis régulière et ça, c'est trop bien. Je sors un épisode toutes les 2 semaines depuis septembre parce que, voilà, de mars à juin, on va dire que c'était vraiment l'expérimentation, comment on fait un podcast et tout. Mais là, j'ai une vraie DA, même si, encore une fois, il y a beaucoup de choses à améliorer parce que je suis pas du tout graphiste et tout. Mais j'ai une DA, une identité, je sais à qui je m'adresse, je sais ce que je vais faire avec ce podcast, je sais qui je veux inviter, j'ai une liste d'idées d'invités énorme. Je sais comment je veux gérer mon compte Insta, je sais comment faire un épisode de A à Z maintenant. J'ai investi dans du matériel, enfin voilà, je suis quand même très contente de comment j'ai tourné ce projet cette année et j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dessus et ça, en vrai, je suis assez fière de moi parce que ça me rémunère pas pour l'instant, voilà, c'est juste vraiment un projet passion qui me fait du bien et en plus qui est vraiment en accord avec mes valeurs, avec lequel je peux avoir un impact et du coup je suis très contente de ça. Voilà, le podcast, j'adore. Je suis trop contente de le faire et je vais continuer très longtemps, soyez-en sûrs. Ensuite, on passe au bilan de Etsy. C'est un très mauvais bilan, on ne va pas se mentir. Voilà, moi j'ai envie d'être honnête avec vous. De toute façon, je pense que vous le savez, vous n'êtes pas dupes. Mais une boutique en ligne, voilà, ça prend du temps à se mettre en place. J'ai fait un premier lancement il y a quelques temps, je sais plus trop quand. Je pense même en 2022, je suis pas sûre, mais avec des tirages de voyage. Ça avait pas trop marché, enfin j'avais vendu genre 4 tirages, je pense. C'était vraiment un test pour voir comment marchait ma boutique Etsy et tout. Et honnêtement, j'osais pas trop mettre des collabs et tout sur ma boutique Etsy. Mais j'en ai beaucoup parlé du coup avec les personnes avec qui j'ai fait ça, j'ai demandé l'accord de tout le monde. Et maintenant c'est clair dès le début que je peux faire ça parce que en fait, mes projets artistiques, ça me coûte très cher. Voilà, chaque projet artistique, même si d'ailleurs je vais en friperie pour tous, je fais attention, voilà, pour tout ça, mais ça me coûte quand même de l'argent, du temps, et ça me rémunère pas du tout pour l'instant. Du coup, vendre des tirages, dans l'idée, ça me permet de pouvoir rembourser tout ça. Mais j'ai fait un premier vrai lancement avec tous mes tirages de collab que j'avais fait les 2 années d'avant, qui a très bien marché, enfin très bien marché. J'ai quand même vendu pas mal de tirages et il faut dire que j'ai égalisé mes dépenses et j'ai même fait un tout petit peu de bénéfices sur ma boutique Etsy. Alors pas sur mes projets artistiques, hein, sur le prix des tirages. Voilà ce que ça m'a coûté de faire des tests tirages, de ce que ça m'a coûté de commander les tirages en ligne, commander les emballages, commander tout ça. J'ai à peu près égalisé mes trucs. Donc en vrai, j'étais trop contente pour un premier vrai lancement parce que en vrai le tout premier c'était un test. J'étais contente. Mais j'ai sorti depuis 2 collections qui n'ont pas du tout marché. Je pense que ma première collection, bah du coup c'était assez cool parce que c'est la première fois, du coup il y avait pas mal d'engagement dessus. Mais du coup que les 2 dernières, bah vu que je l'avais déjà fait une fois, les gens étaient moins chauds. Je sais pas honnêtement comment améliorer ça. Je pense qu'il faudrait si vous connaissez pas ma boutique Etsy, en gros j'ai des tirages qui sont tous de la même taille parce que j'ai qu'une taille d'emballage tout simplement. J'ai des tirages fine art et sur du papier premium qui me coûtent cher. Du coup c'est des tirages qui sont entre 20 et 25 euros pour un 15-21. Je trouve que c'est quand même très ok, c'est quand même très correct, mais je voudrais pas aller sur des prix plus chers que ça parce que j'ai envie que ça reste accessible. Je pense que les gens ont envie aussi de tirages plus grands ou alors de posters ou alors d'autres goodies. J'ai sorti des stickers aussi. Je pense qu'il faut plus de diversité de formats en fait sur cette boutique. Mais voilà, j'étais quand même très déçue parce que mes 2 dernières collections ont eu quand même beaucoup moins de succès. Je suis grave en déficit de thunes sur ma boutique. Je pense que je dois être à moins 500 ou 600. Même, ouais, à peu près, ça. Je pense moins 500 ou 600. Parce que juste faire des tests tirages, ça m'a coûté 100 euros la dernière fois. Ensuite, commander des tirages. Là, je sais pas pourquoi cette fois-ci, je me suis dit que ça allait pas mal marcher. Moi, je les commande en avance pour pouvoir faire mes commandes et rajouter des trucs dedans, les personnaliser et tout.
Du coup, ça me coûte plus cher que si je le faisais un par un, mais ça, j'ai envie de le garder. Mais du coup, voilà, ma dernière commande de tirage m'a coûté genre 400 balles. Et j'ai pas du tout eu retour sur investissement, plus la collection d'avant qui avait pas trop marché non plus. C'était un peu compliqué. Donc, je pense que déjà, je communique pas hyper bien dessus. Il faudrait que je trouve d'autres formats sur comment communiquer dessus. Je montre pas assez la valeur ajoutée de ma boutique aussi. Genre, je dis beaucoup que c'est pour me soutenir, etc. Mais c'est aussi pour que les gens, ils aient des beaux tirages chez eux. Enfin, moi, dès que je vois mes tirages, je suis trop contente de les voir et ça me fait chier qu'ils soient encore dans des papiers dans mon, dans ma commode. Honnêtement, je les trouve trop beaux et je suis trop fière de ce que j'ai fait avec. Donc, je pense qu'il faudrait que je communique plus de cette façon-là dessus. Les tirages les plus vendus, c'est ceux où je suis dessus. Voilà. Et aussi ceux où il y a Maestro. Donc, c'est l'homme de loin qui est dans une petite clôture avec une veste qui est dans le vent, là. Peut-être que vous voyez de quoi je parle. Je pense que celui-là, il marche parce que il est vraiment très beau. Je suis trop contente de ce tirage, comme tous, mais celui-là particulièrement. Et que c'est quand même un truc peut-être un peu plus sobre, plus facile à mettre un peu partout. Voilà, je pense qu'il faudrait que je tire encore plus le pourquoi ces tirages, pourquoi il faut que les gens en aient chez eux, etc. Toutes les histoires derrière mes shootings sont accessibles sur mon Insta. Et j'aimerais bien les écrire plus sur mon site, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, je sais pas pourquoi ça a pas marché. D'ailleurs, si vous avez des retours à me faire dessus, n'hésitez pas, parce que je suis encore en plein apprentissage. Je pense qu'une boutique en ligne, c'est du long terme, donc je perds pas du tout espoir. Mais cette année, ça va être la dernière où je vais tester dessus des choses parce que je peux pas me permettre de perdre autant d'argent alors que j'en ai pas de base. Donc voilà, ça va être le projet. Je perds pas espoir parce que tout mon stock il reste là. Je n'ai pas perdu d'argent dessus typiquement. Je pense que l'année prochaine, je vais encore ajouter des choses sur ma boutique et les gens pourront toujours me prendre des tirages d'avant. Et c'est ce qui se passe avec ma nouvelle collection. On me prend souvent aussi un tirage de l'année d'avant. Donc ils sont toujours là, ils bougent pas. Ensuite, je vais faire le bilan de mes projets artistiques. Déjà, j'ai fait mon premier tournage en tant que chef opératrice et cadreuse sur un gros tournage qui prenait une semaine. On est parti en Bretagne et en Normandie. C'était une très bonne expérience, très crevante, mais j'ai adoré. Enfin vraiment, moi j'ai juste un bilan positif de ça. J'ai adoré le faire, j'ai appris plein de choses, c'était très dur. Moi, c'était la première fois que je faisais ça, surtout la prépa en amont. J'étais vraiment perdue, j'ai pu aller sur aucun lieu en avance. Enfin, c'était vraiment pas, en plus pour le premier tournage, c'était vraiment pas le plus simple parce qu'on a eu plein de conditions différentes. On a fait de l'intérieur, on a fait de l'extérieur, on devait faire de la nuit alors que c'était en plein jour. On devait faire dans un phare aussi, enfin, on a fait sur la plage. Il y a eu plein de conditions différentes, donc en vrai c'était une semaine d'apprentissage. Je pense que j'ai pas été la meilleure chef-op de la Terre, honnêtement, mais que quand même je me suis beaucoup adaptée et j'ai beaucoup donné de ma personne, et je pense qu'au final on est quand même content. En tout cas moi je suis contente de la lumière du résultat cadre et lumière sur le court-métrage. J'en suis vraiment fière parce que je pensais pas réussir à faire ça. Merci au réal de m'avoir fait confiance aussi pour ce projet parce que je sais que ça leur tenait beaucoup à cœur et que elles ont mis le projet dans les mains d'une personne qui n'était pas compétente pour, et j'espère qu'elles sont contentes aussi de mon travail. Voilà. Mais je pense que oui, dans la globalité. On a galéré, mais on l'a fait. Aussi, j'ai pas fait beaucoup de shoots artistiques cette année. J'ai pas eu le temps. J'étais vraiment perdue dans j'étais vraiment concentrée sur le fait de faire évoluer ma boîte et tout. Donc, il n'y a pas eu beaucoup le temps de faire des shoots artistiques, d'autant plus que ça me coûte de l'argent et du temps. Mais j'en ai quand même fait un gros shoot artistique avec 10 personnes d'un coup sur un week-end. Donc c'est le shooting militant que vous pouvez retrouver sur mon Insta. Ça m'a demandé beaucoup de prépa au niveau notamment du décor. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. Mais j'ai adoré le faire. Donc en tout, j'ai fait 5 shootings. J'ai fait le militant, j'ai fait l'autoportrait en extérieur, j'ai fait Inès dans le lac, voilà, j'ai fait Charles avec Sushi, le couple, cet été. J'ai fait un autre autoportrait dans mon studio. Donc en tout, pas du tout assez. Et j'ai fait aussi une collaboration artistique, mais là c'était pas ma DA, c'était la DA pour les dissociés,
pour leur film Chronique de la forteresse et du King. Mais en tout cas, les 3 de dehors, j'ai adoré. Les 3 en extérieur, je voulais absolument faire de l'extérieur cette année. J'en avais fait qu'un seul en vrai de shooting artistique en extérieur, enfin 2 l'année d'avant. Là, j'en ai fait 3 cette année, c'était des gros shoots artistiques et j'étais vraiment trop fière du résultat. Enfin, en vrai, je suis trop contente de ce que ça donne, le shooting avec Inès, avec Charles et Sushi et mon autoportrait. En vrai, les 3, ça fait partie de mes shoots artistiques préférés de ma vie. Donc ça, c'est trop bien et je veux absolument en faire plus l'année prochaine. Good point. Mais voilà, je vais faire beaucoup plus de shoots artistiques cette année. Ça, c'est sûr et certain. J'avais oublié surtout que, ok, ça prend de l'énergie, mais ça en donne aussi beaucoup parce que tu fais vraiment un truc que t'aimes à fond et ça a pas de prix vraiment. Donc ça, ce sera dans mes objectifs. Petit bilan des réseaux sociaux. Cette année, j'ai grave développé LinkedIn. En ce moment, je poste un post par jour carrément. Le reste de l'année, je postais à peu près 3 posts par semaine, pardon. Donc là, un post par jour, ça change, ça en fait 5. Mais ça me prend pas trop d'énergie, ça me prend pas énormément de temps, j'aime bien parce que ça fait un peu... moi j'ai toujours aimé jouer à la secrétaire quand j'étais petite, et j'ai un peu l'impression que c'est ça, tu sais, genre tu fais tes dossiers, tu programmes en avance et tous tes posts. Moi j'adore ce genre de truc, enfin juste passer 2 heures devant mon ordi à programmer des posts pour les 2 prochaines semaines, c'est ma passion, j'adore avec mon petit café et tout, j'ai l'impression d'être une écrivaine alors que je dis juste 3 étapes pour... Bref, ça me fait trop rire. LinkedIn, c'est pas du tout le réseau social militant par excellence. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce réseau social, ce que je comprends, mais moi j'ai envie de l'investir et d'en faire un réseau social justement où on peut parler de militantisme, et il y en a quand même qui le font, et je pense qu'il faut parler à tout le monde, notamment aux chefs d'entreprise pour changer le monde, alors j'y vais. Aussi, LinkedIn, ça me rapporte des clients, ça c'est sûr, ça me rapporte un réseau, il y a tout le monde sur LinkedIn, il faut vraiment y aller, je vous conseille 1000 fois de le faire. Donc là, j'ai pris 1333 nouveaux abonnés cette année, je crois que c'est la première année où je le fais, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai 1333 nouveaux abonnés d'après LinkedIn cette année, ce qui est pas mal, je pense. Et je compte continuer à faire un post par semaine parce que j'ai plein d'idées, je suis hyper motivée par ça. Donc voilà, LinkedIn contre toute attente, j'adore. Instagram, j'ai pris mes petites habitudes et tout. J'ai pas mal communiqué dessus cette année, j'ai pris beaucoup de temps. Instagram, ça me prend énormément de temps. Juste un post en moyenne, ça me prend 1 heure à faire. Par contre, je n'ai pris que 300 abonnés cette année. Truc de ouf. En fait, le problème, c'est que... Le problème, non. Je l'ai fait parce que c'est naturel et que c'est ce que j'aime faire. Sachez que la com, ça me prend du temps, mais je suis trop ravie de faire ça. Mais le truc, en fait, je pense, c'est que cette année, je me suis concentrée que sur les stories. Et j'ai à peine fait des réels, donc j'ai pas pris en visibilité extérieure. Parce que les réels, c'est quand même ce qui apporte le plus de visibilité extérieure. Je trouve que pour le coup, mon feed me représente bien et je suis très contente de mon feed. Honnêtement, j'adore mon feed. Mais il y a beaucoup de pistes d'amélioration. Je trouve que cette année, j'ai pas osé assez parler de mes offres et j'utilise pas les bons mots pour le faire. Je montre pas assez la valeur ajoutée de mes offres, je trouve, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. J'ai moins d'interaction et d'engagement qu'avant. Je pense que c'est aussi parce que j'ai beaucoup testé cette année, encore une fois, et du coup, j'ai parlé de plein de trucs différents, et à mon avis, les gens étaient un peu perdus. Aussi, j'ai moins fait de débats sur mon compte parce que maintenant, la plupart, c'est sur le compte du podcast et dans le podcast. Du coup, j'ai moins l'habitude de parler de ce qui m'émeut, ce qui m'énerve et tout en story. Et c'est un truc que je voudrais faire plus, dans le sens où des fois, je parle en story, mais je sais pas trop quoi dire parce que du coup, j'ai tout dit ailleurs. Mais il faudrait que je résume ça en story et que je crée des débats en story quand même. Aujourd'hui, j'ai quand même compris ce sur quoi je voulais me concentrer et j'ai quand même encore pas mal de projets différents, mais ils sont réguliers, les gens les connaissent et je pense que ce sera plus simple de communiquer dessus cette année. Et il y a quand même moins de choses sur lesquelles je vais communiquer, mais mieux. Voilà. Je vais peut-être montrer un peu plus les backstage aussi, et aussi je pense que les shootings artistiques, ça faisait beaucoup réagir les gens. Ça me permettait d'avoir beaucoup de discussions hyper intéressantes sur des sujets qui m'importent et qui importent les gens. Et du coup, ça, je pense que ça a aussi fait que j'ai perdu en engagement. Donc voilà, j'aimerais avoir
une communauté plus engagée cette année, ça passe par plein de choses que je vais essayer de mettre en place. Et aussi avoir plus de visibilité, donc je vais faire plus de réels cette année. Sur mon site, alors je l'aime de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. J'ai quand même pas mal réorganisé mon site toute l'année, la page de vente, elle est beaucoup plus claire, mais c'est vrai que je suis jamais satisfaite. En fait, c'est pas du tout dans mes compétences de faire un site internet. Là, j'ai choisi Divi, c'est le logiciel de WordPress le plus simple à utiliser de la Terre, mais du coup, on peut pas faire grand-chose avec. Donc ma mise en page, quoi que je fasse, je pourrais pas l'améliorer non plus beaucoup plus que ça. Et j'ai absolument pas l'énergie de me mettre sur Elementor ou autre chose parce que ça voudrait dire tout refaire. En fait, voilà, il faut savoir déléguer dans la vie et je sais que les 2 premiers postes sur lesquels je déléguerai, l'année prochaine si un jour j'ai de la thune, mais ça coûte hyper cher, mais voilà, c'est déjà le graphisme parce qu'il me faudrait une DA pour le podcast, vraiment jolie, bien faite, pour les posts aussi de LinkedIn et d'Instagram. Il me faudrait une DA pour mon projet à moi de travail, donc pour faire mes bannières, c'est con, mais mes bannières Etsy, LinkedIn, refaire toutes mes bannières de site, ma mise en page et tout. Du coup, il me faudrait voilà, un graphiste et un web designer, ou une graphiste et une web designeuse. Je pense plutôt, de toute façon, j'en connais une que j'aime beaucoup. Coucou, tu te reconnais, je pense. Mais du coup, je sais déjà à qui je vais demander ça. Mais voilà, ça coûte super cher et j'ai clairement pas les compétences. Mais voilà, je sais que si un jour je devais déléguer un truc, ce serait en priorité ça. Et aussi ensuite le montage, notamment du podcast ou même les montages vidéo. C'est pas mon truc, j'aime pas ça. J'adore l'editing de photos, mais le montage, ça me fait chier. Donc voilà, mais les monteurs et les monteuses, j'ai déjà demandé et j'ai 3 personnes avec qui ça a grave matché, donc je sais que c'est à eux que je demanderai directement si j'ai un besoin. Voilà. Ensuite, je vais faire un bilan des conditions de travail. Alors, bilan conditions de travail, ça va être d'abord comment j'aime travailler et tout. Donc je me suis rendu compte que j'adorais faire ma post-prod, mon écriture chez moi, j'adore travailler de chez moi. Donc ça me permet d'être dans un environnement chill si je veux, de voir des gens si je veux dans un café ou autre, mais de faire voilà comme je le sens. Ça me permet de faire aussi les horaires que je veux, parce que moi des fois j'aime bien me lever à 6h du mat, mais c'est pas encore ouvert les endroits, j'ai pas à attendre qu'un truc ouvre ou qu'un truc ferme ou j'en sais rien. Donc ça me va grave pour l'instant de travailler de chez moi et de voir des gens quand j'ai besoin. Aussi, ça y est, j'ai enfin du matériel de studio professionnel. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas eu le temps de beaucoup l'utiliser parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'en suis ravie. J'ai fait mon expérimentation de studio au Pôle Pixel, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pas aimé parce que bah, c'était pas fait pour moi, les locaux c'était pas vraiment fait pour la photo. Dès que tu demandes un truc, c'est normal, c'est une association, ça prend grave du temps à être mis en place. Niveau budget, il faut voter des trucs, machin. Voilà, donc moi, il n'y avait pas les équipements que je voulais. Et aussi, j'étais dans un coworking où les 3 quarts du temps, j'étais toute seule. Du coup, ça me plaisait pas. Mais sans rancune, le Pôle Pixel, c'est vraiment un super endroit que je vous conseille, notamment si vous êtes en cinéma plus qu'en photo, honnêtement. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont pas hyper bien passées pour moi. Je pense que si je partage un studio à terme, il faudra que ce soit avec des collaborateurs et des collaboratrices avec qui je me sens 100% bien et alignée, avec qui on a une vraie communication, avec qui on a une envie de travailler ensemble aussi. Je pense qu'aussi que j'ai besoin que ça dépende de personnes à part nous. Donc le faire sous forme, j'en sais rien, mais de collaboration qui ferait que, en fait, dès qu'on prend une décision, on peut le faire nous-mêmes et qu'il n'y ait pas une entité au-dessus à qui on doit attendre une réponse ou j'en sais rien. Donc que la gestion nous revienne à 100%. Pour l'instant, c'est ok, j'ai mon studio chez moi. Et c'est un studio pro, mais c'est vrai que recevoir des inconnus à la maison, c'est pas le top. Je suis pas hyper à l'aise dedans encore, mais ça me permet par contre de pouvoir faire des shoots quand je veux chez moi et des vidéos et tout. Donc c'est quand même trop bien et j'en suis contente. Mais à terme, j'aimerais avoir un studio partagé avec des gens, idéalement dans un coin avec un petit coin bureau si on veut faire du cowork
et tout, et avec des gens avec qui on est hyper d'accord niveau valeur, niveau accueil, niveau tout. Et un bureau chez moi avec de quoi accrocher mes fonds et 2-3 lampes si je veux faire ma création de contenu et des autoportraits. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais on a le droit de rêver, ok. Donc voilà, merde. Cette année aussi, dernier truc, j'ai beaucoup travaillé sur un projet avec des gens adorables. Là, je pense que je vais pouvoir vous en parler à la fin du podcast, parce que normalement, on a déjà sorti les réseaux sociaux et tout en janvier. Donc voilà, rendez-vous à la fin des objectifs pour une grosse annonce sur le podcast si vous ne le savez pas déjà par un autre canal type Insta ou quoi. Ok, objectif de l'année, c'est parti. Objectif 2024. Donc on va reprendre point par point. J'ai des objectifs niveau santé mentale. Voilà. Niveau conditions de travail, santé mentale, là il y a des choses que je veux faire vraiment bien. Donc, je veux prendre un jour par semaine où je touche à rien du tout, où j'ai pas le droit du tout de travailler, poser des vacances en avance aussi, prendre assez de vacances pour le nombre de tafs que j'ai fait. En vrai, cette année, je suis beaucoup sortie, j'ai vu beaucoup mes potes et tout, donc ça c'est trop important et j'ai envie de le garder. Mais au niveau du temps solo, j'ai envie absolument de faire au moins 1 heure de sport par semaine, 1 heure de balade par semaine, 1 heure de lecture par semaine. Ça c'est obligatoire, j'ai vraiment envie de tenir ça pour pouvoir prendre du temps pour moi. Je lis plus du tout, j'y arrive plus. Donc si je me mets de la discipline, je sais que ça peut revenir vite et j'ai vraiment envie de le faire. Je veux aussi répondre à mes messages tous les matins, arrêter de rire. Je sais que je le dis depuis des semaines, depuis des années, pardon, mais c'est vraiment important aussi pour moi. Et aussi 1 heure d'écriture par semaine. Voilà, ça j'avais oublié. Mais ça va être ma routine. 4 heures dans la semaine où je fais que mes trucs à moi. Répartis comme je veux en fonction, parce que voilà, les semaines ça bouge, mais voilà. Je veux répondre à mes messages du coup tous les matins parce que j'en peux plus en fait. Les messages c'est trop une charge mentale pour moi, j'ai jamais trop réussi à avoir une discipline dessus, ça me demande une énergie de ouf. Comme les appels, j'ai l'impression que en fait ça veut dire que tu vois des gens ou tu parles à des gens à un moment où t'es pas du tout dans un mood de parler à des gens. Quand je suis toute seule, j'ai besoin d'être vraiment toute seule. Et quand je suis avec mes potes, j'ai besoin d'être avec eux. Mais du coup, je suis jamais sur mon tel, à part pour communiquer sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut que je réponde à mes messages. Ça devient obligatoire, que ce soit pour mes potes ou pro. En tout cas, je réponds à mes mails. C'est déjà très bien. Si vous voulez être sûr d'avoir une réponse, envoyez-moi un mail. Ne me communiquez pas sur Insta parce que je prends des semaines à répondre, c'est l'enfer. Donc voilà. Mais il faut que je prenne cette discipline-là pour plus avoir cette charge mentale, en fait. Pour me dire, tous les matins, je me prends 1 heure, parce qu'à chaque fois, ça me prend un temps fou en plus, mais tous les matins, je me prends 1 heure et je réponds à tous mes messages et voilà. C'est fait. Mais ouais, ça prend du temps et j'ai la flemme souvent, mais je veux absolument faire ça mieux. Aussi, cette année, je veux absolument travailler avec des gens avec qui je me sens hyper alignée, avec qui je me sens bien. Je veux me forcer à accepter que des contrats que je sens à 100%, qui respectent mes limites aussi dès le départ, mes conditions de travail, etc. Je veux écouter mon instinct, c'est le principal. Je veux travailler avec des prix décents qui me rémunèrent normalement, et aussi je veux écouter mon instinct parce que à chaque fois que je le sentais pas, ça s'est mal passé. Donc voilà, poser mes limites directement, les faire respecter, sinon ça marche pas. Voilà. À chaque fois que j'ai imposé mes conditions et mon prix, au final, les clients étaient très contents. Moi, j'étais très contente, ça nous a fait du bien à tous. Et du coup, c'est important. Alors qu'à chaque fois que je l'ai pas fait, ça m'a pris du temps et de l'énergie, de la motivation que j'aurais pu mettre autre part. Et en plus, ça m'a miné le moral parce que j'ai pris du temps à être triste et à rien faire parce que j'étais démoralisée. Donc, cette année, gros objectif, on prend du temps pour nous, on fait des pauses, on s'écoute. Et vraiment, plus de rechignage là-dessus. C'est trop important. Aussi, objectif, travailler en commun avec des gens. J'ai envie de faire plus de cowork, j'ai envie de rencontrer plus de gens dans mon milieu, j'ai envie de rencontrer d'autres artistes, j'ai envie de faire des soirées, j'ai envie de discuter, d'échanger et tout, et ça m'a donné trop de force de rencontrer des gens cette année, donc je veux garder ça. Objectif par projet, c'est parti. Prestation de service. Donc, comme j'ai dit, travailler sur des projets qui m'inspirent. J'aimerais vraiment redéfinir mes offres et arrêter de communiquer sur plein de trucs. J'aimerais avoir juste 2-3 offres, des packaging, des trucs comme ça, pour des milieux culturels, des portraits, de l'événementiel, des boîtes créatives, mais tout ça, voilà, dans la culture en fait. J'ai envie de rester dedans et arrêter de communiquer sur le reste. Donc communiquer les books de comédiens, j'adore, faire des photos de concert, j'adore, j'aimerais aussi faire du spectacle vivant, mettre en lumière des boîtes créatives, donc faire plus de vidéos de presta, et faire des portraits artistiques rémunérés parce que j'en ai jamais fait, c'est ouf.
Donc j'aimerais trop, ça y est, réussir à vendre des portraits créatifs, que ce soit pour de la pub de boîtes créatives ou pour des musiciens, des gens qui veulent des couvertures d'albums ou des magazines ou j'en sais rien. Ça, ce serait un gros objectif. Et aussi, j'aimerais fidéliser mes clients et avoir plus de clients réguliers pour avoir moins de stress chaque mois de chercher des clients et aussi pour établir des vraies relations clients avec qui je me sens super bien. Et en vrai, j'ai grave espoir parce que je me dis que si je travaille qu'avec des gens avec qui on s'entend super bien, ça va marcher, ça va me faire beaucoup de bien, ça va faire du bien aux autres. Ça peut que bien se passer quand tu t'entends bien avec les gens et qu'il y a du respect dans la presta et tout, c'est trop bien, donc voilà. Donc voilà pour les prestats. Ensuite, le podcast, franchement, j'aimerais rester comme ça. Un épisode toutes les 2 semaines, c'est grave bien niveau rythme pour moi. Tant que j'ai pas les sous d'avoir un monteur régulier ou quoi, je pourrais pas faire mieux. J'aimerais à terme faire un épisode par semaine, mais pour ça, je pourrais pas le faire si je délègue pas la partie montage. Donc, pour moi, un épisode toutes les 2 semaines, pour l'instant, c'est parfait. J'aimerais faire encore plus d'épisodes avec d'autres gens, c'est génial, j'adore ça, ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet d'avoir des discussions trop intéressantes, ça me permet de vivre des moments trop chouettes avec d'autres créatifs. J'aimerais aborder plein d'autres thèmes que j'ai pas eu le temps d'aborder pour l'instant, donc tout ce qui est culture accessible à tous, antiracisme, c'est des points que je veux trop aborder, aussi des petits lieux, des entreprises locales, mettre ça en avant, c'est trop important. Je le ferai évoluer comme il faut au moment où il le faut, mais pour l'instant, voilà, je me fais au rythme, j'aimerais le tenir, même pendant les grandes vacances, et améliorer l'Instagram et la DA, ce serait super aussi quand j'ai le temps. Pour Etsy, du coup, diversifier les formats, et j'aimerais aussi trop faire un marché de créateurs et de créatrices. C'est un de mes gros projets de l'année. Je sais que ça prend du temps, de l'énergie, il faut faire du stock et tout, mais ça me donne trop envie de rencontrer les gens. Faut savoir que j'ai jamais fait d'expo. J'ai présenté une fois mes travaux vite fait dans une soirée pour un magazine, mais c'est tout. J'ai trop envie là d'avoir des retours directs sur mon travail. C'est un truc que j'ai jamais eu et je pense que le marché de créateurs c'est un truc super pour ça, pour rencontrer des gens, pour montrer tes photos. Et pourquoi pas se faire un petit peu d'argent aussi, mais en vrai, j'y compte pas trop là-dessus. Genre, si j'équilibre ce que je dépensais pour le marché, ce sera déjà très bien. C'est surtout pour l'expérience que je le fais. Aussi, niveau shooting artistique, j'aimerais vraiment remettre ma créativité au centre et prendre tout le temps qu'il faut pour mes projets à moi. Donc, en faire plus. J'aimerais pouvoir faire 12 shootings l'année prochaine. Donc, environ un par mois, mais répartis comme je veux sur l'année. J'ai envie vraiment de remettre ça à fond, donc reprendre le stud et retrouver ma créativité dans le studio. Et aussi en faire plus en extérieur et en faire au moins un dans un lieu que j'ai demandé en collab avec un lieu que je pourrais avoir. Ça, ce serait trop trop bien. Et aussi réussir à en faire plus quelque chose, donc à postuler plus pour des magazines avec ça et tout, ce serait important pour moi. Aussi cette année, j'aimerais gagner ma vie pour pouvoir rémunérer moi-même des gens. Bon déjà il faut que je gagne ma vie, je sais, mais il faut rêver grand. J'aimerais trop pouvoir rémunérer un monteur en freelance. J'aimerais trop pouvoir travailler avec des make-up artistes et enfin bah voilà pouvoir leur offrir du travail parce que sur mes prestats on m'a demandé une collab aussi avec une make-up artiste. J'aimerais trop aussi que mes collaborations artistiques puissent être rémunérées. Donc pouvoir rémunérer mes modèles, pouvoir rémunérer mes make-up artistes. C'est pour ça que vous le voyez de moins en moins sur mon Insta. C'est que je pense qu'au début c'est bien de faire des collabs. Mais au bout d'un moment, moi j'ai envie aussi de payer les gens parce que je respecte leur travail. Et du coup, en ce moment, je demande plus du tout de collab artistique parce que j'estime que il faut vraiment qu'il y ait une rémunération. En ce moment, je propose en échange d'une collab artistique un shooting pour la personne qui m'a aidée. Donc, je fais un shooting pour le ou la make-up artiste et je fais un shooting pour le ou la modèle. Mais honnêtement, j'ai plus le temps de faire ces rétributions-là. Le mieux, ce serait que je les paye, tout simplement. Mais j'ai plus le temps et j'ai plus l'argent. Du coup, pour l'instant, je mets ça en pause. Je fais pas mal de shooting avec mes meilleurs potes et moi-même pour pouvoir quand même les faire. Mais cette année, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir rémunérer mes équipes. Et du coup, ça, c'est un des gros objectifs. Ensuite, objectif des réseaux sociaux.
J'aimerais développer plus mon LinkedIn avec une communication vraiment professionnelle, donc continuer le post journalier pour l'instant. Pour Instagram, j'aimerais développer les réels en restant moi-même, j'aimerais continuer à parler de mes valeurs et de mes projets sans me perdre dans ce que je raconte, faire plus de stories avec de l'échange avec des gens aussi. Site, mon objectif c'est faire ce que je peux, voilà, c'était ça l'objectif. J'ai pas parlé de TikTok, mais parce que TikTok, honnêtement, je fais que reposter des trucs que j'ai mis sur Insta. Et honnêtement, ça m'apporte pas grand chose. Je pense que je m'en sers pas bien aussi. Alors, si vous avez des tips d'ailleurs, en ce moment, je fais que de la programmation et je les téléverse depuis mon ordi, mes TikTok, et j'ai l'impression que du coup, ça bloque les vues à 200 vues. Tous mes TikTok, ils ont 200 vues alors qu'il y a plein de formats différents et je me demande si je les avais postés depuis mon téléphone en direct, ça aurait changé niveau algorithme. Moi perso, je pense que oui, parce que j'avais fait des TikTok beaucoup moins bien qui avaient grave plus percé et en plus dans des moments où je le faisais pas de façon journalière. Donc mais dites-moi du coup si vous avez des conseils pour ça parce que je suis vraiment pas douée. Ensuite, les objectifs autres. J'aimerais diversifier mes sources de revenus. Ça, c'est trop important. J'aimerais ne plus être seulement dépendante de mes prestations de services. C'est-à-dire, du coup, il faut que je continue à développer ma boutique Etsy pour la faire enfin rentable. Il faut que je me fasse payer aussi pour mon art à moi, notamment, j'espère, par des magazines, des expos, des trucs comme ça. Et aussi, du coup, développer le podcast à fond pour pouvoir en tirer, j'espère, une rémunération à un moment. Et je pense que en vrai, je pourrais commencer Enfin, un de mes objectifs, du coup, c'est de commencer à rémunérer le podcast à la fin de cette année. Je sais que ce sera pas pour tout de suite, mais je pense qu'à la fin de l'année, ça devrait le faire. Donc, on croise les doigts. Aussi, autre objectif, attention, là, c'est un objectif de chiffre d'affaires. C'est un gros minimum, mais ça va déjà être un gros défi de faire ça, un gros challenge. Honnêtement, pour l'instant, je suis pas du tout à ça, mais il faut que je fasse absolument 24K de CA cette année. J'ai pas le choix, voilà. Et en vrai, si je veux tenir le fait de rémunérer un monteur, j'ai dit un parce que les 3 avec qui j'ai parlé, c'est des mecs. Si je veux rémunérer un monteur, si je veux rémunérer des make-up artistes pour des collabs et des modèles pour des collabs, il va falloir que je fasse beaucoup plus. Donc il faut savoir que 24K, c'est vraiment un gros minimum. Mais déjà, si je fais ça, ça montrerait une belle évolution et je serais fière de moi. Et ensuite, rien à voir, mais le gros objectif de cette année, qui est hyper important pour moi, et je voudrais dire surtout pour nous, c'est les copaines. Alors, qu'est-ce que c'est les copaines ? L'année dernière, on a beaucoup bossé sur ce projet et cette année, je pense qu'on sera tous et toutes d'accord pour voir si on le fait évoluer ou pas. Mais on a développé un projet de collectif en physique à Lyon et on l'espère plus tard ailleurs aussi, mais pour l'instant à Lyon, 2 personnes du milieu culturel engagées. Donc ça peut être autant... Donc qu'est-ce que c'est des personnes du milieu culturel ? Ça peut être autant des artistes indépendants, ça peut être autant des artistes intermittents, et ça peut être autant des personnes en entreprise et aussi des personnes dans le service public. Le but, c'est de faire collaborer toutes les personnes du milieu artistique, notamment lyonnais, là pour le coup parce qu'on est lyonnais. Donc ça peut être autant de la peinture, des make-up artistes, ça peut être des producteurs, ça peut être des chanteurs, ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des comédiens, ça peut être aussi des gens qui sont dans l'administration mais d'un théâtre, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Le but c'est de développer des ponts de solidarité et d'échanges et de rencontres entre les personnes du milieu culturel. Et pourquoi on a rajouté engagé ? Le but de notre engagement, en tout cas, c'est de créer ces ponts de solidarité, de créer ces ponts de rencontre pour permettre aux artistes et aux personnes du milieu culturel de sortir de leur isolement. Surtout les artistes, pour le coup, c'est vraiment des gens qui sont souvent isolés et qui connaissent pas grand-chose à leurs droits et qui sont hyper précarisés, surtout en ce moment, et à Lyon notamment parce que on nous a enlevé beaucoup de budget sur la culture, mais dans toute la France en soi, on a des statuts hyper précaires,
et nos boulots sont beaucoup sous-cotés, on va dire. Le but, c'est qu'on apprenne à se connaître et qu'on échange sur tout ça. Le but, c'est qu'on crée des débats, donc il y aura plein d'événements différents. Il y aura des événements réseautage pour apprendre à se connaître et pour favoriser du coup la collaboration artistique. Il y aura aussi des événements de rencontres débats. Donc ce sera des sortes de grosses tables rondes / rencontres débats avec des personnes du coup concernées sur la scène. Ça peut être des débats sur l'écologie dans le milieu artistique, ça peut être des débats sur nos conditions de travail, ça peut être des débats sur les représentations dans le milieu artistique, ça peut être des débats sur l'accessibilité, tout et n'importe quoi. Ça peut être des débats aussi sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une culture plus accessible à tous, comment on pourrait machin. Le but, c'est aussi de faire des ateliers en autogestion, donc des ateliers de formation avec des propositions spontanées d'artistes qui seraient du coup dans les personnes qu'on a rencontrées, qui seraient OK pour donner 1 heure de leur temps pour faire une formation facture, une formation droit d'auteur, une formation contrat, etc. Le but, c'est qu'on s'entraide et qu'on s'apprenne des choses pour plus être dans une galère solo. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre des choses et on a tous des choses à apprendre. Et donc, pour nous, c'est gagnant. Et donc, c'est du gagnant-gagnant de se faire des ateliers gratuits ou à prix libre, mais gratuits et à prix libre pour voilà, qu'on s'entraide sur ces questions-là. Et le but, c'est aussi de favoriser les actions militantes pour nos droits, notamment, et qu'on crée du coup des actions, qu'on crée du débat public et qu'on crée des propositions pour faire bouger nos milieux et faire reconnaître nos droits, tout simplement. Ça fait beaucoup d'infos. Donc, au niveau des Copen, vous pouvez retrouver tous les liens en barre d'infos. Donc sachez que si vous n'êtes pas de Lyon, vous pouvez quand même nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça y est, on les a. On a prévu normalement un événement en février-mars. J'enregistre cet épisode en décembre encore une fois, donc j'ai pas toutes les infos. Mais on fait un premier événement rencontre en février-mars, et en fait on s'est dit que c'était notre événement test, et que si ça marche, on va vraiment se structurer dans un statut, et on va en faire un réel projet associatif, et un gros truc quoi. Mais du coup avant de se lancer vraiment, on a besoin d'être sûr qu'on veut travailler ensemble et de se sentir bien dans notre bureau, parce que du coup on a un bureau composé de 8 personnes, donc c'est que des gens que je respecte énormément et que j'aime beaucoup et avec qui j'ai adoré travailler sur ce projet. Et du coup voilà, le but c'est qu'on voit si ça nous va, si ça nous convient, si on se sent de le faire, et que si c'est le cas, bah ça y est, on structure après le premier événement. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont en découler, notamment aussi un réseau un peu spécial sur lequel vous pourrez un réseau un peu spécial que vous pourrez rejoindre digitalement pour proposer des actions, proposer des choses, échanger entre les gens, etc. Je suis genre vraiment trop hype de ce projet, je suis trop contente. On a vraiment essayé de faire les choses bien et je trouve qu'on l'a fait. Honnêtement, on a vraiment fait les choses bien dans notre structure, pour créer des espaces safe aussi, pour avoir quelque chose d'accessible. Enfin voilà, on a essayé de faire les choses bien, je trouve que c'est le cas. Un truc assez démocratique aussi, au maximum, voilà. Les 8 personnes avec qui je travaille, du coup, je vous mettrai leurs liens en barre d'infos aussi, si j'ai la place, parce qu'en vrai, je crois que c'est limité, mais normalement j'ai la place. On a Alexandre, qui est réalisateur, monteur, vidéaste, en gros. On a Clarisse, qui est directrice artistique et qui est photographe, vidéaste aussi. On a Thaïs, qui est illustrateur. On a Noah, qui est réalisateur. On a Maeva, qui est productrice, réalisatrice, régisseuse et actrice. On a Elsa, qui est photographe. On a Joshua aussi, qui est régisseur dans l'audiovisuel et qui fait un peu de prod aussi. Et puis moi, voilà. Donc on a pas mal de métiers différents. C'est que des gens hyper engagés, que je respecte profondément pour leurs valeurs et qui sont vraiment des personnes trop bien, et j'ai trop hâte que vous les rencontriez tous. Je suis vraiment hyper émue de la création de ce collectif et j'espère vraiment, je croise les doigts que ça va marcher et qu'on sera tous ok pour continuer.
parce que j'adore ce projet. Ça faisait hyper longtemps que je voulais qu'on monte un truc et bah voilà, j'avais envie qu'on échange plus avec des artistes. Je me suis sentie hyper seule pendant super longtemps et maintenant, bah, c'est un petit peu notre manière aussi à nous de faire en sorte que ça arrive plus ou moins et que les gens puissent avoir des structures à rejoindre et qu'on puisse voilà, travailler ensemble, s'entraider, juste se motiver ou se comprendre entre artistes qui galèrent, quoi. Et ça fait trop plaisir. Genre vraiment, je pense qu'on peut vraiment s'apporter des choses et qu'on peut vraiment mieux communiquer sur nos droits et qu'on peut vraiment se battre et qu'on peut vraiment améliorer aussi la collab artistique bah, dans nos milieux, quoi, parce que... Et créer des ponts aussi de réseaux, de trucs, le faire en sorte que ce soit plus accessible. C'est vraiment tout l'intérêt. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif au cours des dernières années et je trouve que c'est le meilleur moyen de contrer l'entre-soi dans l'art. Et du coup, voilà, on met tout notre cœur dedans et on espère vraiment que vous y sentirez bien, que vous vous sentirez chaud de proposer des actions, de proposer des choses. Le but, c'est que ce soit vraiment collaboratif et que tout le monde puisse avoir une place et réussir à proposer des choses et être force de proposition et pouvoir tous et toutes ensemble avancer. Et aussi pouvoir rejoindre d'autres collectifs parce qu'il en existe d'autres, on n'est pas les seuls et on ne veut pas être les seuls, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait un espace où chacun puisse se reconnaître et se sentir bien et créer des actions avec des autres collectifs, des autres assos, des syndicats qui existent déjà et qu'on puisse travailler toutes et toutes ensemble. Le but, c'est pas du tout de rester dans notre coin et de dire c'est nous qui sommes bien parce qu'on a fait les choses de notre façon. Non, le but, c'est de favoriser la collaboration, l'esprit commun, tout ça, c'est trop important pour nous. Donc voilà, je sais pas si cet aparté restera dans le podcast parce que je sais pas à quel point on a communiqué dessus ou pas pour l'instant, mais normalement, je vous dis rien de secret ici. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite, j'ai pas mis les formes et tout, parce que je me suis dit, en vrai, des fois je tourne un peu autour du pot et c'est un peu long. Donc j'espère que ce truc un peu plus dynamique et tout, vous aimez bien aussi. N'hésitez pas à me faire un retour dessus. J'ai réussi à tout caler en 1 heure d'enregistrement, donc encore moins en termes de podcast à la fin, donc c'est trop cool. Je suis trop hype là, j'ai trop envie que cette année elle se passe et elle se passe bien. Comme vous le savez, c'est ma 3e année, 2024, et ça va être l'année décisive, j'ai pas le choix. Il faut que je gagne ma vie, il faut que je me sente bien dans mon travail. J'ai laissé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement derrière moi, et donc là je peux plus me permettre de vivoter, genre il faut vraiment que ça marche. Donc voilà, ça va être l'année du gros défi, l'année du gros test, l'année où je mets en avant mes projets, l'année où je mets en avant mon entreprise et où je dois faire en sorte qu'elle soit rentable pour que voilà, je puisse vivre vraiment de ma passion et sinon on trouvera une autre solution. Et voilà, c'est une année hyper décisive et importante et je vais devoir réussir à ce que ça marche. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur tout ce que j'ai mis en place l'année dernière, si vous voulez un peu plus savoir comment je vais essayer de changer les choses, je fais maintenant des vlogs sur mon podcast. Le prochain sortira en avril. En attendant, vous en avez déjà un qui est sorti en décembre où je parle beaucoup plus de toutes mes galères parce qu'il n'y a pas eu que des choses faciles. Et peut-être que ça pourra vous déculpabiliser aussi parce que là je parle grave de mes réussites mais il y a aussi eu beaucoup de moments horribles et j'en parle beaucoup plus dans mon vlog. Voilà. Quels sont vos objectifs de cette année ? Quels sont vos apprentissages de cette année ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté ici ? Racontez-moi tout ça en commentaire. J'ai trop envie qu'on puisse échanger sur un petit peu nos visions de comment s'est passé cette année et de comment pourra se passer la prochaine. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!